Mercredi 9 novembre, la Grèce sous la tutelle de l'Europe. Comment en est-on arrivé là? Le 17 avril 2009, une importante communauté de Niarques s'installe en Grèce pour contribuer au développement touristique. Or, la Grèce est riche en feta et en transpiration, et donc en mouches. En quelques semaines à peine, le pays devient la destination préférée des Niarques en vacances, devant l'Afghanistan et la Colombie. Pour leur alimentation, les millions de Niarques s'en prennent d'abord aux mouches et aux matières premières, puis à tout ce qu'ils trouvent, y compris crème solaire et déclaration d'impôts. C'est le début de la crise. À partir de 2010, la reine des Niarques, qui culpabilise, décide de soutenir le Premier ministre Georges Papandréou pour redresser l'économie. Mais la moustache de Papandréou l'excite. La reine éprouve alors le besoin de se faire prendre continuellement par ses sujets et en néglige la crise. Pour ne pas regarder la moustache de Papandréou, la reine s'installe dans son cerveau avec 5000 Niarques. Là, ils essaient d'améliorer les connexions neuronales. Mais le cerveau qui fonctionne tout le temps dégage de la chaleur. Les Niarques transpirent et se mettent à glisser et à rebondir sur la texture gélatineuse. Malheureusement, ils débranchent de précieuses connexions et sont persuadés que c'est la faute de mouches qui seraient entrées par les oreilles. Papandréou multiplie alors les vertiges et les absences. Son cerveau a perdu 25% de ses capacités quand il annonce son projet de référendum le 31 octobre 2011, avant de démissionner du gouvernement une semaine plus tard. Les Niarques quittent alors son cerveau pour aller aider le nouveau Premier ministre grec, dont il bouche les oreilles pour éviter l'intrusion des mouches. Hélas, on connaît la suite. Sinon, les Niarques aiment bien l'acropole et danser le sirtaki.